Et le troisième business qui est même le plus puissant, Non mais à chaque fois c'est le dernier qui est magique. C'est pas du tout du hasard, c'est pour le watch time. Bref, faut dire que là on arrive au boss final. Le truc censé te faire gagner beaucoup d'argent. Spoiler, c'est faux. c'est ce qu'on appelle le shadow operating. Oh là là. Non mais déjà rien que le nom quoi. Le shadow operating. On dirait une technique secrète sortie d'un film un peu nul. Bon, mais en vrai, c'est quoi? C'est un mot en anglais mais pour un truc très simple. Tu trouves un créateur, tu lui fais vendre un produit, et toi, tu gères tout le business derrière. Donc en gros, c'est du marketing, du partenariat et de l'infoproduit. En réalité, encore une fois, ça existe depuis des années, mais si tu mets un nom anglais dessus, là, ça devient une opportunité. Aujourd'hui, t'as plein de créateurs qui sont très chauds sur les réseaux sociaux et qui font, qui ont 50 000, 100 000 abonnés. Mais en réalité, ils vont pas monétiser leur audience, tu vois. Non mais comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Toi par exemple, le sauveur avec Notion et 2 automatisations. Parce que s'ils monétisent pas, ça peut être aussi qu'ils ne veulent pas monétiser. Ou qu'ils ont déjà essayé que ça leur a pas rapporté grand chose. Toi, c'est simple. Tu vas avoir un créateur qui fait déjà des vues. Toi, t'as pas forcément cette capacité-là. Tu sais pas forcément comment faire des vues ou même t'as peut-être pas envie de te montrer. Là, il te vend le rêve ultime. Pas besoin de compétences. En plus, tu n'as pas besoin de te montrer. Donc t'as pas besoin d'apporter de la valeur quoi. Et étrangement, c'est censé te rapporter de l'argent. Tu vas démarcher des créateurs de contenu en fonction de leur niche. Et bien sûr, on revient là-dessus, tu vas aller démarcher des créateurs. Parce qu'encore une fois, en fait, le vrai taf, il vient d'être résumé en une phrase. Non mais vas-y, hein, va démarcher des gens avec une audience qu'ils ont mis des années à construire. Toi, t'arrives avec ton doudou et ton trop bonne tout mou là. Bonne chance. Tu vas leur proposer de vendre un produit digital. Et tu leur proposes quoi? Un e-book? Un produit magique? Comme si créer un produit qui se vend, c'est un simple détail. Au passage, si ton produit est mauvais, tu lui flingues son audience. Donc lui, il va s'occuper de faire les vidéos et toi, tu vas t'occuper de créer toute l'infrastructure business derrière, faire les pages de vente, créer les automatisations, faire le setting, mettre en place la formation, etc. Tu vois. Ok, donc tu fais le funnel, les pages de vente, le copywriting, les automatisations, la stratégie. Donc en résumé, toi, tu sais faire tous ces métiers et lui, il poste simplement des vidéos. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire 50-50 sur les revenus. Et après 50-50. 50% de quoi? Parce qu'avec un produit nul, 0 x 50%, ça fait toujours 0. Pouh. Le problème, c'est pas que ça existe pas. Le problème, c'est qu'on te vend ça comme quelque chose d'accessible. Personne avec 100 000 abonnés va confier son business à un inconnu qui débute. Parce que si tu veux faire ça pour de vrai, apprends à faire de bons produits. Peu importe lesquels. De l'artisanat, du contenu digital, on s'en fout. Mais un truc qui apporte vraiment quelque chose. Et là, peut-être qu'un jour, quelqu'un voudra travailler avec toi. Voilà, c'est le troisième business miracle. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties sur ça. Si t'en as marre de voir ce genre de contenu qui vendent tout et n'importe quoi, déjà tu peux t'abonner. Et tu peux ajouter en commentaire des gens qui vendent ce genre de promesses. Et à la semaine prochaine.